Merci beaucoup. Asseyez-vous. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration et cadres de la BRH, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions financières, Mesdames, Messieurs les partenaires internationaux, Mesdames, Messieurs les représentants de l'USAID, Mesdames, Messieurs du secteur des médias, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes. Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti d'avoir pensé à m'inviter au lancement de l'étude FinScope MPME autour du thème l'enquête FinScope MPME Haïti 2022 vers une relance économique plus résiliente. Certains pourraient se demander pourquoi un Premier ministre qui a tellement de choses à faire dans une conjoncture aussi difficile prend-il le temps de venir participer au lancement d'une étude? Avec les inondations qui ont frappé plusieurs villes dans le nord du pays et les autres problèmes récurrents qui accablent notre pays, mon gouvernement, effectivement, a du plein sur la planche. Je saisis l'occasion pour exprimer notre solidarité avec les populations victimes de ces débordements de la nature. Chaque catastrophe naturelle qui affecte le quotidien de nos compatriotes doit attirer notre attention sur la nécessité de construire un environnement et une économie plus résilients. Ces aléas climatiques causent des dommages incommensurables à tout le monde et auront un impact négatif sur la vie de chaque habitant des zones affectées, sur la production agricole, sur le fonctionnement au quotidien des micro, petites et moyennes entreprises, mais aussi des plus grandes. Les parcs industriels de la région du Nord sont aussi sous les eaux, ce qui menace des dizaines de milliers d'emplois et va certainement entraîner la perte de nombreuses journées de travail pour les ouvriers et un déficit pour toutes les activités économiques directement ou indirectement liées au fonctionnement des usines. Très peu de victimes de ces intempéries bénéficient d'une couverture d'assurance. En plus de ces coûts de la nature, nous n'avons pas besoin de catastrophes causées par le comportement de ceux qui entretiennent l'instabilité et encouragent la criminalité. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de tout cela. Je disais donc qu'en dépit de mes multiples occupations, je tenais à être présent ce matin pour signifier l'importance de mon gouvernement accorde aux micro, petites et moyennes entreprises qui évoluent tant dans le secteur formel que dans l'informel. Les résultats du travail que vous allez entreprendre devraient fournir aux décideurs une photographie réelle de la situation de ce secteur important de notre tissu économique. Mettre en exergue les contraintes qui freinent au développement et, j'espère, proposer les solutions pertinentes qui nous permettront d'avancer vers une relance économique plus résiliente. Permettez-moi d'exprimer mes félicitations
au comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est composé de plusieurs de nos ministères, dont la présidence est assurée par le ministère de l'économie et des finances et le secrétariat technique par la Banque de la République d'Haïti. Vous avez toujours fait montre d'un dynamisme éclairé dans le cadre de la réalisation des activités liées à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Le gouvernement haïtien salue une fois de plus le partenariat avec l'USAID à travers son projet Atteindre, qui nous rassemble aujourd'hui pour lancer les enquêtes FinScope MPME Haïti 2020. Je saisis l'occasion pour féliciter également les firmes gagnantes Finmark Trust et Diagnostic Development Group. Nous leur disons que nous comptons beaucoup sur la qualité des résultats du travail qu'elles auront à réaliser. En effet, de ces résultats dépendront la pertinence des politiques publiques qui seront définies en vue de nous engager résolument sur la voie de l'amélioration de l'inclusion financière en Haïti. Cette étude que nous lançons aujourd'hui revêt une importance capitale, non seulement pour les chercheurs, le secteur financier, l'université, les pouvoirs publics, mais aussi pour nos partenaires techniques et financiers internationaux. En effet, l'efficacité dans la prise de décision en matière de politique publique ou de renforcement de capacités dans un secteur est bien souvent la fonction de la qualité des données statistiques disponibles dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes qui nous suivent, en particulier sur les réseaux sociaux, des recherches ont permis de constater que dans le pays en développement, 70% des MPME n'ont pas accès aux services financiers formels et le manque de formalité constitue une contrainte majeure pour leur développement et leur viabilité. En effet, la capacité des micro, petites et moyennes entreprises qui appartiennent pour beaucoup à l'économie informelle est limitée généralement en raison de manque de fonds de roulement. Par ailleurs, dans sa dernière note sur la politique monétaire, la Banque centrale rapporte que seulement 3% des emprunteurs au niveau des banques commerciales et des institutions de microfinance sont des entreprises. Et le montant qui leur est accordé représente environ 66% de l'enveloppe totale de crédit octroyée, avec une forte concentration des activités au niveau du département de l'Ouest, soit 62%, contre 9% dans le Nord et 8% dans l'Artibonite. Ceci traduit en fait une inégalité insupportable dans l'octroi de crédit dans le système financier, au détriment notamment des micro, petites et moyennes entreprises. Et dire qu'elles constituent le poumon des économies de la région de l'Amérique latine, de la Caraïbe et particulièrement chez nous en Haïti. Il existe un mouvement mondial en faveur d'une inclusion financière responsable. Cependant, force est de constater que d'importantes disparités persistent dans la diversité, la qualité et l'utilisation des services financiers disponibles sur le marché, qui demeurent
inaccessible pour la majorité de nos entrepreneurs. Le constat est patent. Les personnes pauvres ou à faible revenu, en particulier les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales, sont les plus exclus. Elles sont obligées de recourir à des mécanismes informels, moins fiables et souvent très coûteux pour gérer leurs besoins financiers. C'est dans ce contexte que mon gouvernement, par le biais d'un ministère membre du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière, et particulièrement le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, s'engagent à continuer à apporter tous les supports nécessaires en vue de la réalisation des activités liées au déploiement de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière. Ce qui devrait permettre, dans une certaine mesure, de réduire les inégalités entre les MPME formels et ceux plus nombreux que du secteur informel. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à réduire sensiblement le nombre de nos compatriotes qui sont financièrement exclus. Nous attendons beaucoup des résultats de l'étude que vous lancez aujourd'hui. Je dirige un gouvernement intérimaire qui n'aura pas assez de temps pour mobiliser les ressources diverses et mettre en place toutes les politiques publiques stratégiques nécessaires pour transformer l'environnement financier des micro, petites et moyennes entreprises. Mais nous voulons montrer la voie, poser les bases sur lesquelles le gouvernement issu des prochaines élections pourra construire et poursuivre une relance économique vraiment plus résiliente. Je crois que les uns et les autres comprendront que la question économique doit être au cœur des préoccupations de toutes celles et de tous ceux qui veulent un changement réel dans notre pays et dans la vie quotidienne de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. La rupture passe aussi par l'inclusion financière de nos compatriotes, exclus qui sont les oubliés du secteur financier. Pour atteindre ce noble objectif, il est essentiel que chacun de nous parvienne à faire preuve d'abnégation et à transcender ses ambitions personnelles, aussi légitimes qu'elles soient, pour laisser la première place à l'intérêt collectif. Je veux renouveler la volonté et l'engagement de mon gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer un environnement sûr et stable, favorable tant pour la réussite des enquêtes Finscope MPME que pour la mise en œuvre et le succès des mesures de politique publique et des projets qui seront initiés par l'État haïtien en collaboration avec nos partenaires internationaux. Je déclare le forum ouvert et je vous souhaite un fructueux travail. Je vous remercie.